On regarde des vidéos ensemble, éventuellement pour voir comment ce jeu est structuré, voir qu'est-ce qu'on en comprend nous, pourquoi les enfants ils sont friands de ça, qu'est-ce qui ne nous parle pas, où est le fossé. Essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que ça leur dit à eux. Est-ce qu'ils se sentent en pression sociale, obligés d'aller y jouer alors qu'ils sont terrorisés, ou est-ce qu'au contraire, c'est bon, c'est des petits pixels virtuels, maman, c'est pas grave, j'ai joué aux gendarmes au voleur toute ma vie et j'ai pas tué des gens, pas de question à se poser. Bah si, comme le bouquin. Est-ce qu'on achète la bibliothèque bleue ou la bibliothèque rose ou je sais pas quoi? Est-ce qu'on prend un abonnement partout la jeunesse, lui mettre des pansements, on va le rassurer parce que le pauvre bichon, à chaque fois, c'est douloureux pour son ego. Voilà. Et puis s'il gagne toutes ses parties, on va mettre les trophées sur la cheminée, c'est de la vraie vie tout ça. Même si on déteste le foot, on va valoriser l'enfant. Dans les jeux vidéo, c'est pareil. Si l'enfant il passe son temps à être en échec, le pauvre, il a l'ego dans les chaussettes. C'est du vrai ego dans ses vraies chaussettes. Voire même encore plus que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on peut s'énerver. Là, on reste avec du rien. On a nos émotions, l'adrénaline. Cette image, je suis partie du principe que si Freud était encore en vie, il utiliserait Mario Kart avec ses patients. Parce que c'est un outil de médiation en fait, qui est formidable. Et en fonction du discours qu'on met autour du jeu, on peut vraiment le jeu, en fait, il pose un cadre. Il dit dans le cadre de ce jeu-là, tu as le droit de faire n'importe quoi. Mais c'est dans un jeu, à équilibrer un peu de jeu, un peu de sport, un peu de famille, un peu d'école, un peu de tout. C'est le trop qui ne va jamais en fait. Si on peignait vraiment à tout âge en fait le jeu, pour moi la question c'est surtout d'essayer d'aider l'autre à verbaliser, de nous-mêmes mettre des mots sur la situation en cours pour expliquer à l'enfant qu'il sait faire. Est-ce que c'est faire de la psychologie positive au quotidien aussi? Qu'est-ce que tu t'es bien repéré dans l'espace? Qu'est-ce que tu as bien compris la consigne? Mais tu avais bien mémorisé ça, mais comment tu as fait pour te rappeler? Il y a une sorte d'appétence au savoir qui est extrêmement forte chez les gros joueurs. Le gros joueur, il connaît toute la technique de son jeu, toute la connaissance autour, toute la mythologie sous-jacente à ces jeux. Le médiéval fantastique, c'est pas sorti du chapeau par un créateur de jeu, c'est basé sur des vrais bouquins, sur de la vraie histoire, avec une vraie transmission. Ça, vous pouvez intéresser les gamins.